Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La journée nationale de la presse célébrée aujourd'hui, une journée marquée par la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition. Dans l'actualité, également entrée en vigueur aujourd'hui, des nouvelles conditions de domiciliation des opérations d'importation des biens destinés à la revente en état. On parlera de bien-être au travail à travers une journée d'études sur la dépression en milieu professionnel organisée à Oran. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec la célébration de la Journée nationale de la presse. Aujourd'hui, à cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message à la famille de la presse où il exhorte les journalistes algériens à être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie. Karim Haïfa. La famille de la presse doit être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie en contribuant à l'éclaircissement des faits et en émettant des critiques objectives sur les insuffisances, mais surtout en œuvrant à la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde. Ce sont là les propos du président de la République à l'adresse des journalistes algériens dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse. Le président Bouteflika qui a précisé que ce sont là des défis qui s'imposent au peuple et au pays et qui exigent les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique ou leur catégorie sociale, d'y faire face, car l'essor économique du pays profitera à l'ensemble de ses enfants au même titre que la préservation de la sécurité et de la paix. Partant de l'intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l'Algérie dans le secteur de l'information, le président de la République a réitéré son appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite et son activation aux côtés de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. L'annonce de l'installation avant la fin de l'année de cette autorité avait été faite par le Premier ministre Ahmadou Yahya lors de la présentation du plan d'action du gouvernement devant le Parlement. Le Premier ministre qui assurait que le gouvernement œuvrera pour l'amélioration de la situation des médias en Algérie et de l'accès à l'information. Pour sa part, le ministre de la Communication, Djamel Karawan, a rappelé que la première phase de la mise en place de cette autorité a été l'établissement de la carte du journaliste professionnel. Il avait également relevé que des consultations ont été lancées par le ministère avec des représentants de la corporation pour mettre en place cette autorité, assurant que son ministère sera un accompagnateur, un facilitateur et un médiateur dans ce processus tributaire de la communauté des journalistes. L'autorité de régulation de la presse écrite, au même titre que l'autorité de régulation de l'audiovisuel, hériteront ainsi de pouvoirs régaliens et seront dotés de toutes les attributions nécessaires, y compris l'autonomie financière, selon le ministre, relevant que la loi est très claire à ce sujet. Dans son plan d'action, le gouvernement s'est engagé dans le chapitre du droit du citoyen à l'information à travailler sur la promotion de l'obtention par les médias des informations et des documents statistiques et leur circulation au bénéfice des citoyens. Une loi encadrera cette innovation de sorte qu'elle soit exercée dans la préservation de la vie privée et des droits d'autrui, des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que dans le respect des exigences de la sécurité nationale. L'actualité marquée ce dimanche par la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition. La cérémonie aura lieu dans la soirée au Centre international des conférences Abdel Tefrah à Alger à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, inscrit cette année sous le thème La préservation de l'environnement clé de bien-être public et de bonheur social. Le prix récompensera les travaux d'excellence sur différentes catégories d'expression médiatique, y compris la photographie et le multimédia. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce matin l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, qui effectue une tournée dans la région. L'audience a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Sahara occidental, le coco aiguise une stratégie offensive et porteuse pour plus de solidarité avec le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'autodétermination. La 42e session de Le Coco s'est ouverte hier à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. La correspondance de Afaf Belouchet.
Députés, représentants diplomatiques ou militants associatifs, certains ont traversé des milliers de kilomètres pour participer aux travaux de la 42e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Pour autant, victime d'un divorce entre la légalité internationale et les décisions politiques, comme l'a souligné Francesco Bastagli. Sur le cas du Sahara occidental, on fait de la réa politique. On ignore complètement le droit et tout simplement la question s'est gérée au sein du Conseil de sécurité et aussi à l'Union européenne en termes de l'intérêt des pays clés qui sont pays alliés du Maroc. Il y a une certaine impunité garantie par la réelle politique et ça c'est extrêmement négatif même pour tout le système de relations internationales aux Nations Unies et ailleurs. Et c'est justement pour investir le champ politique que les députés africains, eux, ont exprimé leur soutien à la position de l'Union africaine quant à l'obligation de la participation de la RAST au prochain sommet UA-UE. Any meeting that takes place with any Chaque sommet, chaque réunion de partenariat doit inviter et inclure le Sahara occidental. C'est la pratique à adopter, donc le Sahara occidental doit prendre part au sommet Union africaine-Union européenne en Côte d'Ivoire. The Africa-EU meeting which will be held in Côte d'Ivoire. Pour la délégation algérienne, le soutien à la cause sahraoui découle d'une conviction historiquement inscrite dans les valeurs de l'Algérie. Nous soutenons le peuple sahraoui comme nous avons soutenu tous les peuples pour leur détermination. Parce que nous-mêmes, on est passé par leur détermination. Et les frères marocains ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre la position de l'Algérie. Même pendant notre révolution, nous avons combattu le colonialisme français, et non pas le peuple français. Pour leur part, les eurodéputés se sont engagés à mener un travail constant et sur tous les fronts pour soutenir la cause sahraoui, avec un premier focus cette année sur l'application des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui distingue les deux territoires marocains et sahraouis. Je pense que c'est très important maintenant de suivre les négociations que mène la Commission européenne et de vérifier que ce qui est posé à table est correct. On peut faire en sorte que l'Union européenne respecte ses décisions et c'est à l'Union européenne de s'assurer que les partenaires commerciaux les respectent. Une capacité d'investigation et de suivi qui constitue l'action politique. Elle va de pair avec l'action juridique menée par les avocats du Front Polisario et qui est basée sur la décision de la Cour de justice européenne de 2016. S'il y a de l'activité économique au Sahara occidental, elle ne se fait qu'avec l'accord du Front Polisario. Il n'y a que eux qui sont en mesure de décider. Et il est absolument scandaleux que les dirigeants européens qui lisent l'arrêt comme nous, qui ont des services juridiques de haut niveau, violent ouvertement non plus le droit, mais ils violent une décision de justice, c'est-à-dire qu'ils prennent un comportement de bandit international. Les entreprises européennes ne sont pas en reste. La filiale d'Air France, Transalia, qui ouvre une liaison Orly-Dakhla, se verra intenter un procès pour interdire cette ligne dès le 24 octobre, soit 2 jours avant le premier vol programmé. Entrée en vigueur ce dimanche 22 octobre des nouvelles conditions de domiciliation des opérations d'importation des biens destinés à la revente en l'état. Une instruction de la Banque d'Algérie. Que vise-t-elle au juste? Élément de réponse avec Menel Boutouaba. Cette instruction de la Banque centrale transmise aujourd'hui aux banques rend désormais obligatoire la domiciliation de toutes les importations relevant de la revente en l'état avant toute expédition des marchandises à destination du territoire douanier algérien. Une provision financière préalable couvrant 120% du montant de l'importation sera également exigée au moment de la domiciliation, devant intervenir au moins 30 jours avant l'expédition des marchandises. Cette provision est à constituer auprès de la banque domiciliataire sous forme de dépôt et ou par affectation sur les lignes de crédit dûment ouvertes par les banques au profit de leur clientèle. Selon les responsables de la Banque centrale, ce nouveau dispositif rendra plus opérationnel l'ensemble des mesures édictées en matière d'encadrement du commerce extérieur et vise à réhabiliter l'acte de domiciliation en tant qu'instrument de mise en force du contrat d'achat ou de la commande et à mettre en adéquation l'allocation des ressources nécessaires en matière de change aux opérations d'importation. Ces mesures entrent dans le cadre d'un règlement approuvé fin septembre dernier par le Conseil de la monnaie et du crédit pour l'aménagement du règlement de février 2007, se rapportant aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger
et au compte devise. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions intervient quelques jours après que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, avait tenu une rencontre avec les représentants de la place bancaire et financière, durant laquelle il les a informés de l'instauration prochaine de ce mécanisme de régulation des opérations de commerce extérieur relevant de la revente en l'état. Pour rappel, les réserves de change de l'Algérie pourraient reculer à 97 milliards de dollars à fin décembre 2017, selon les prévisions annoncées récemment par le ministère des Finances. Ce matelas de devises était à 105,8 milliards de dollars à fin juillet 2017, puis à 103 milliards de dollars à fin août 2017, contre 114 milliards de dollars à fin 2016. Les importations algériennes connaissent également une baisse, mais à un faible rythme. Elles sont passées à 47 milliards de dollars en 2016 contre 52 milliards de dollars en 2015. Sur les 8 premiers mois de 2017, elles se sont chiffrées à 31 milliards de dollars contre 32 milliards de dollars sur la même période de 2016. Selon les pronostics du ministère du Commerce, la facture globale des importations devrait osciller à fin 2017 entre 40 et 41 milliards de dollars. Dans l'actualité électorale, l'opération de révision ordinaire des listes électorales se poursuit. À Intmouchent, à quelques semaines du scrutin, tous les moyens sont disponibles afin de garantir transparence et succès. Nesrin Ben Saïdi. À quelques semaines des prochaines élections locales, la révision ordinaire annuelle des listes électorales se poursuit. À Ain Temouchent, d'importants moyens humains et matériels sont réunis afin de garantir le succès de ce scrutin. Je suis venu récupérer ma carte d'électeur. J'estime que c'est un devoir et un droit. Nous sommes tous concernés. Je suis là pour inscrire ma fille dans notre commune. Elle vient d'avoir 18 ans. Ça s'est très bien passé. Il y a une bonne organisation. Nous enregistrons quotidiennement plus de 20 nouvelles inscriptions et changements de résidence. En ce qui concerne les nouveaux inscrits, ils ont déjà récupéré leur carte, tandis que les retardataires, ils auront leur carte au plus tard le 20 novembre. Et pour mieux s'informer de toutes les étapes qui concernent les prochaines locales, le ministre de l'Intérieur a ouvert un portail à travers son site web pour plus de transparence. Ajoutez à cela, plusieurs agents chargés de l'encadrement des citoyens le jour J seront présents pour le bon déroulement de ce scrutin. Cette révision ordinaire concerne les citoyens âgés de 18 ans et aussi pour ceux qui ont changé de résidence. Pour le moment, tout se passe bien. Les gens viennent massivement s'inscrire. Pour le bon déroulement de cette opération, nous avons mobilisé quelques 670 agents d'encadrement répartis au niveau des centres de vote et 7060 agents au niveau des bureaux de vote. À quelques semaines du jour J, tous les moyens sont réunis afin de garantir transparence et réussite. Aujourd'hui, c'était l'enfer au travail. Combien d'entre vous ont déjà prononcé cette phrase, identifier et déjouer les pièges émotionnels de la vie au bureau? C'est en fait le rôle des spécialistes qui ont pris part à une journée d'études sur la dépression en milieu professionnel qui a été organisée à Oran. Farah Hamadesh. On dit que le travail c'est la santé, mais en réalité, pas toujours. Pénibilité, irritabilité et pression psychologique, ou lorsque le travail devient source de stress, c'est la santé physique et surtout mentale du travailleur qui est en danger. La pression psychologique peut venir du supérieur hiérarchique. On retrouve le stress aussi chez les employés qui travaillent en contact avec le public. Ce stress généré au travail a des répercussions sur la santé de l'employé, sur ses relations avec sa famille et même sur son entreprise. Apprendre à identifier ces facteurs de stress et les neutraliser sont quelques pistes proposées par les participants à cette journée d'études sur la dépression en milieu professionnel, organisée par l'Observatoire régional de la santé d'Oran. On essaie d'éviter au maximum les fléaux. Le burn-out ou la dépression au travail, donc être à l'écoute les employés, leur donner leur congé annuel. Nous avons lancé le plan national de santé mentale qui se préoccupe de 3 catégories de milieux, le professionnel, le carcéral et le scolaire. Ce plan tente d'apporter des réponses adaptées à des problèmes spécifiques comme l'autisme et la toxicomanie et des catégories spécifiques comme l'enfance, l'adolescence ou encore les personnes âgées.
Aujourd'hui, des spécialistes de la santé mentale à travers le monde veulent voir le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel déclenché par une exposition prolongée au stress, reconnu par l'OMS comme maladie professionnelle. Les polycliniques de proximité, une nécessité pour atténuer la charge sur les hôpitaux, mais aussi pour éviter aux patients de se déplacer, d'où l'importance de multiplier leur nombre un peu partout dans le pays. Un exemple à Tlemcen, plus exactement à Bni Boussaïd, où a été question d'ouvrir une nouvelle structure sanitaire. Commentaire Hassiba Abdallah. Médecins et soins de proximité au plus grand bonheur des habitants de Bni Boussaïd. Cette polyclinique de Tlemcen a dorénavant sa propre polyclinique. Cette structure qui a coûté 18 milliards de centimes avec 1,8 milliard de centimes pour l'équipement est dotée d'un équipement de radiologie, un équipement complet pour les analyses, un équipement pour la réanimation ainsi qu'une ambulance et un fauteuil dentaire. Les patients sont pris en charge par un staff technique qualifié, leur assurant sur place les soins sanitaires nécessaires. Dieu merci, nous avons ce nouvel établissement de santé. Nous avions beaucoup de difficultés pour aller à Marnia, surtout pour les femmes enceintes qui risquaient d'accoucher avant d'y arriver. Nous avons désormais des médecins spécialistes à consulter ici, dans cette polyclinique. Cela va arranger surtout ceux qui ne sont pas véhiculés. Plus la peine alors de se déplacer plus loin pour de simples soins. Sport, cyclisme, Tour d'Algérie 2017, l'Algérien Hamza Yassine vainqueur, le Tunisien Nouissri toujours en jaune au terme de la 4e étape courue entre Gardaïa et la Roite. Nassima Imloul. Et même si le coureur tunisien Ali Nouissri conserve encore le maillot jaune, cela n'a pas empêché les Algériens de remporter la 4e étape consécutive du TAC. Et c'est Hamza Yassine, connu pour ses qualités de sprinter, le vainqueur de la 2e étape disputée à Ouargla, qui va avoir le dernier mot en franchissant la ligne d'arrivée Ouargla-Gardaïa au sprint final avec un temps de 3 heures, 56 minutes et 28 secondes devant le Tunisien Ali Nouissri et l'autre cycliste du GSP, Azdin Lagab, crédité du même temps. والحمد لله ونشكر كاع اصحابي اللي عاونوني في الاخير في نساو لي سبرينت والحمد لله. Au début de la course, le Syrien prend les choses en main en déclenchant la première échappée alors que le peloton roule à une moyenne de 31 km et à 95 km. Il se fait rattraper par l'Algérien Abdrahman Mansouri du club Sovac et l'Égyptien Islam Chouki, composant un groupe de 3 coureurs en tête de course. Dans les 25 derniers kilomètres de course, ce trio de tête a été absorbé par un peloton emmené par les coureurs du GS Pétrolier et les coéquipiers du maillot jaune de leader, le Tunisien Ali Nouissri. La fin de cette 4e étape verra Hamza Yassine meilleur coureur. Il est couronné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Oueldali. Du football, le Paradoas est large vainqueur ce samedi sur le terrain de l'USM Belabès. 5-1 a grimpé à la 2e place au classement du championnat de Ligue 1 de football réservé. Au terme de la 8e journée disputée vendredi et samedi, l'ancien dauphin l'USM Blida s'est fait accrocher à Alger face à l'USM El Harrach, un but partout, alors que la lanterne rouge, le derby Tejnent, a encore une fois échoué à réaliser son premier succès de la saison, faisant match nul à domicile face au Neh du Sindé, un but partout, alors que le match du leader de l'US Sétif face à l'USM Alger a été reporté à une date ultérieure. Et puis l'USM Alger s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique de football en s'inclinant samedi soir sur le terrain du Wydad de Casablanca à 3-1. C'était la dernière information. Merci de nous suivre. Ce soir, retrouvez Zohed Bendimed pour l'édition du 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.